Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans le cours précédent, vous avez commencé à découvrir comment utiliser les tableaux avec le framework JavaScript Dojo Toolkit. Là on passe à la suite, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses avec Dojo et les tableaux. Donc voici la suite des fonctionnalités. Vous avez Dojo.map qui permet de créer un nouveau tableau après avoir modifié un par un les éléments du tableau initial. C'est-à-dire qu'après votre traitement, le tableau initial existe toujours dans le script, mais vous recevez un nouveau tableau. Donc, je vous ai mis un exemple de code source, là, vous avez sur votre écran. Dojo.map, tableau de départ, avec une fonction return item %2, c'est-à-dire le modulo, le reste d'une division par 2 dans le tableau, tout simplement. Vous avez également, je vous en ai parlé dans le cours précédent, dojo.forEach, dojo.sum, dojo.every. Donc dojo.sum, ça renvoie un booléen un true dès qu'une condition sur les éléments d'un tableau array est vérifiée, sinon ça renvoie false. Donc en fait, dojo.sum, ça passe en revue les éléments d'un tableau un par un, et à chaque item sur ce dernier, ça applique le test que vous avez prévu dans la fonction. Si les éléments répondent à la condition dojo.sum renvoie la valeur true, sinon le script renverra la valeur false, tout simplement. Dojo.every, c'est l'inverse. Ça renvoie false dès que la condition sur les éléments d'un tableau array n'est pas vérifiée, sinon tant que la condition vérifiée, ça renvoie true. Ça fait exactement l'inverse de dojo.sum. En principe, vous allez utiliser dojo.sum. Régulièrement, c'est ce que tout le monde utilise. Alors, un exemple de code source, justement, on a toujours notre tableau, le même tableau que tout à l'heure. Amandine, Gwen, Alice, Christelle, Delphine, Alice, Marine. Et vous avez un bouton pour modifier la liste. Donc use map. Qu'est-ce que ça va faire use map? Ça va rajouter yes à côté de l'item tout simplement, et après on refait un for each pour afficher tous les éléments du tableau. C'est des exemples tout bêtes, mais ça va vous permettre de comprendre Dojo Map. Vous avez le nouveau tableau et l'ancien tableau qui existe toujours. Ensuite, on fait des tests. Est-ce qu'il y a des nombres supérieurs à 800, des nombres inférieurs à 800, et en fonction, ça va nous renvoyer true ou false. On modifie la liste. Hop, vous avez votre nouveau tableau complété. Est-ce qu'il y a des nombres supérieurs à 800 maintenant? Oui. Oui. Des nombres inférieurs à 800? Oui, il y a des nombres inférieurs à 800. Donc ça va vous permettre de tester très facilement des valeurs. Regardez, test content array, il est ici. D'un côté, DojoSum, est-ce qu'il y a des valeurs supérieures à 800? Oui, true. De l'autre, non. Et là, c'est l'inverse. Dojo.every, exactement la même condition, mais lorsque c'est true, c'est que toutes les valeurs sont inférieures à 800. Ces deux fonctions inverses, dojo.every, dojo.sum, donc principe, vous allez utiliser l'une ou l'autre. Personnellement, je préfère dojo.sum, elle est plus claire pour moi à utiliser. Il y en a d'autres, c'est dojo.every, livrable. Comme d'habitude, retrouvez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique. Si vous avez des questions, posez-les sous le cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.